train de subir, la source, c'est la cause, la base, c'est l'iniquité. Bien-aimé, Dieu s'est souvenu de toi et moi. Dieu a eu compassion de toi et moi. Il a vu comment on a souffert. Il a vu comment, bien-aimé, on faisait que pleurer, on était dans la détresse, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ces grands thèmes. Bien-aimé, au travers de ces thèmes, Dieu veut que nous puissions encore nous rapprocher de lui. Dieu veut que nos cœurs se rattachent encore à lui. Dieu veut que nous puissions encore le chercher. Bien-aimé, je vous rassure, en cherchant Dieu dans cette année nouvelle que Dieu nous donne, bien-aimé, au fur et à mesure, pour que Dieu puisse parvenir à purifier Israël, voilà pourquoi il a dit, revenez à moi, revenez à l'Éternel. Il disait toujours au travers la bouche de son serviteur, le prophète Ézéchiel, dites à mon peuple qu'ils doivent revenir. Bien-aimé, cette année, Dieu nous a donné ces grands thèmes pour que nous puissions encore revenir à lui par la repentance. Bien-aimé, toi et moi, cette année, quand nous allons revenir à Dieu, et c'est alors que Dieu va nous purifier de toutes les iniquités, de tous les idoles qui nous ont poussés à profaner le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Ada Sarisiki. Je vous bénis au nom du Seigneur, notre Jésus-Christ. Je souhaite meilleurs vœux, que le Seigneur nous bénisse pour cette année nouvelle qui vient de commencer, que le Seigneur nous comble de ses grâces, de ses multiples faveurs. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, notre sœur Déborah vient de nous parler du thème de l'année qui est tiré du livre d'Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Et là, comme nous avons parlé, elle a parlé de la purification. Oui, c'est un bien de l'Éternel que l'Éternel a inspiré à nos parents spirituels, le couple Kembolo. Que le Seigneur bénisse nos parents spirituels et couple Kembolo. Alors, j'étais en train de dire que c'est un thème que le Seigneur a inspiré à ses serviteurs. Et, nous ne pouvons pas parler de la purification sans pour autant parler de la repentance. Bien aimé, la repentance c'est quelque chose de très important. Quelqu'un qui a un cœur repentant, c'est quelqu'un qui sait s'humilier devant Dieu. C'est quelqu'un qui sait reconnaître ses péchés. Là, je peux parler directement de David qui reconnaissait ses péchés. À chaque fois qu'il tombait dans les péchés, il faisait la repentance, il répondait son âme au Seigneur. Alors, cette année, le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Repentir, c'est le fait de revenir à l'Éternel, reconnaître nos péchés. Donc, nous allons nous repentir devant notre Dieu cette année. Et c'est alors que nous allons aussi vivre le merveille de la part du Seigneur. Oui, nous attendons des promesses de la part de l'Éternel. Nous attendons l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Mais ce qui est important, c'est la repentance. Nous devons nous repentir. Et c'est ainsi que nous allons palper les promesses que le Seigneur nous a faites. Je vous remercie abondamment. J'ai dit merci à mes parents spirituels et tout le Kembolo qui m'a accordé la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur Déborah. Merci beaucoup, ma soeur Adassa. Je bénis le Seigneur pour votre présence là. Tu dis quoi? Le Seigneur pour la soeur Adassa, la soeur Déborah. Vous avez été vraiment fantastique. Vous êtes le messager de Jésus-Christ. Pour le thème de l'année, vraiment pour moi c'est un thème qui m'a beaucoup touché. Parce que dans tous les cas, quand Jésus-Christ est venu, il nous a apporté le salut. Et le salut là, ça doit passer par nous devons reconnaître là où nous sommes tombés. Alléluia. Amen. Quand les enfants de Dieu cherchent la bénédiction, les enfants de Dieu, nous sommes derrière le mariage, l'argent, tout ça. Moi, je crois que ça,
Donc, à un moment, on peut faire la motivation pour motiver la personne que tu te marieras, tu te ça. C'est bon, ce n'est pas mauvais, le message est là. Mais le message qui est vraiment intéressant pour nous, surtout que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin des temps. C'est le message de la repentance pour préparer le peuple à la rencontre de notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu dit quoi? Il faut lire. Jean, soyez rapide. C'est un verset qui est connu à tout le monde. Même les païens connaissent ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Que les enfants de Dieu, nous avons crié en Jésus-Christ, mais nous continuons à périr. Il y a le périssement. Les enfants, comme Papa Kembolo vient d'expliquer le thème de l'année, vous allez trouver qu'il y a des parents qui enterrent les enfants chaque année. Comment les parents, vous allez enterrer les enfants jusqu'à finir de les enterrer et vous restez malheureux? Quand vous allez mourir, vous manquez quelqu'un pour vous enterrer. Ce n'est pas dit comme ça. C'est une malédiction. Alléluia. Vous allez voir que les jeunes garçons, les jeunes filles, les petits, en train de mourir avec le bleu blanc, l'uniforme de l'école primaire, l'école secondaire. Les enfants sont enterrés, mais les bébés meurent. C'est ça le désastre. C'est ça les catastrophes. C'est là où le Seigneur nous a amenés, nous a parlé, que de donner ce thème-là. Le jour où nous aurons notre purification. C'est-à-dire, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous commençons maintenant notre vie pour arriver à la purification, à la perfection. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir. L'enfant de Dieu, on le devient. On le devient comment? C'est quand nous examinons nos voies, quand nous regardons nos vies, notre marche avec le Seigneur, c'est alors que le processus de purification commence par rapport aux choses. Si les enfants d'Israël, ceux qui sont nés des parents, des grands-parents, comme Sarah et Abraham, qui était d'abord Sarai, et le Seigneur l'a transformé à Sarah, Abraham, qui était Abraham, Dieu a changé son nom, il était devenu Abraham. C'est-à-dire qu'avant la naissance d'Isaac, l'ancêtre des enfants d'Israël, les grands-pères des enfants d'Israël, leurs grands-parents, l'arrière-grands-parents étaient devenus déjà intègres. Mais regarde dans la famille, où il y a l'intégrité par les ancêtres, le Seigneur parle de la purification. Alors nous qui sommes nés des parents féticheurs, alors nous qui sommes nés, comme moi, ma grand-mère, la grande sœur à notre grand-mère, qui était fétichère et qui les faisait, nous étions là et on a assisté à ce qu'elle faisait. À quel moment nous sommes purifiés? Tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui, demain tu deviens apôtre. Tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui, tu n'es pas encore coupé les liens, tu n'es pas encore délivré des cérémonies ancestrales qui ont eu lieu dans ta famille. Même si toi, on ne t'a pas fait les cérémonies, mais tu es né d'un père qu'on a fait les cérémonies, on a fait traverser les cadavres, on a fait traverser les tombes. Il y a des cérémonies dans les tombes pour ceux qui adorent les cimetières, les cérémonies pour ceux-là qui adorent, qui ont cherché le pouvoir de dominer, de régner chez les serpents, comme ainsi de suite, comme chez nous, les léopards qui nous donnent la colère, la méchanceté, parce que c'est notre totem. Et tu quittes les totems aujourd'hui, demain tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens déjà servante de Dieu, tu dis que je suis arrivé quand tout est accompli. À quel moment tu t'es séparé des iniquités qui sont dans nos sangs, qui sont dans nos cœurs, parce que Dieu lui-même a dit à Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 14, que les anciens que tu vois là, quand ils viennent se présenter devant toi, ils ont les idoles dans leur cœur. Si les enfants d'Israël pouvaient avoir des idoles dans leur cœur, et nous alors,
qui sommes issus des parents, pour aller cultiver les champs, il faut chercher la protection contre les serpents. Pour aller chercher ceux qui sont les pêcheurs, pour aller faire la pêche, il faut chercher la protection contre les esprits mauvais des eaux. Mais les protections là, c'est un échange avec quoi? C'est ça d'où viennent les iniquités. À nous, même si tu es serviteur de Dieu, c'est alors que tu vas trouver un serviteur de Dieu méchant, un serviteur de Dieu arrogant, un serviteur de Dieu dans la haine, un serviteur de Dieu avec des rancines. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, il te regarde et ne répond pas parce qu'il y a eu des antécédents. Et demain, tu vas te tenir devant les peuples de Dieu pour prêcher. Où est le sérieux? C'est alors que le Seigneur dit, les jours je vais vous purifier de toutes vos iniquités. Moi, je vais peupler les villes. Ce n'est pas à nous de chercher à peupler les villes. Parce que c'est la repentance, la réconciliation. Donc la repentance, c'est ce qui nous réconcilie avec Dieu. C'est ce qui ramène l'homme vers Dieu. Alléluia. C'est alors que quand tu te repens, quand tu revois ta vie, d'où tu viens, les origines, ton fondement, le fondement de ta vie, ça sort d'où? Tu es né de qui? Qui était ton père? Qui était ton grand-père? Qui était ton arrière-grand-père? Qu'est-ce qu'il était? Abraham était déjà intègre avant d'avoir Isaac. Mais sa descendance devient des idoles. Parce que la descendance, quand ils se sont retrouvés en Égypte, là-bas ils sont allés adorer les dieux des Égyptiens. Alléluia. Même quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés dans leur pays, ils étaient toujours avec la mentalité des Égyptiens. C'est pourquoi à tout moment, ils reviennent à Dieu. Ils adorent le Seigneur. Ils se purifient. Vous allez constater, même dans l'Ancien Testament, tous les rois là, ils faisaient tout. Il était bien. La parole de Dieu dit, c'était un homme de Dieu. Il craignait Dieu. Il a marché sur les pas de David, son père. Il a brisé les hauts lieux. Il a brisé les statuettes. Sauf les hauts lieux étaient toujours là. Il va faire des choses, des grands des événements avec Dieu. Mais il ne brise pas les hauts lieux. Il ne brise pas les choses que Jéroboam est enceinte au moment de la division des enfants d'Israël. Ceux qui sont partis avec Roboam et l'enfant de David. Et Jéroboam a entraîné tout le monde dans la sorcellerie, dans les idoles, les faisant croire qu'ils doivent se protéger. Dieu ne protège pas. Alléluia. Ce qui fait qu'il y a un moment, le Seigneur dit, oui, j'ai beaucoup attendu. Vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup gémi, vous avez beaucoup pleuré. Mais il y a une chose que vous devez connaître pour sortir de la dévastation, pour que vos champs qui étaient dévastés, détruits, soient cultivés, pour que vos villes soient peuplées. Il y a la purification des iniquités. C'est un point qu'on doit toucher, les iniquités. Et pendant tout au long de cette année, nous allons décortiquer et nous allons savoir l'iniquité c'est quoi d'abord. Parce que quand on parle des iniquités, il y a des gens qui ne comprennent pas les iniquités. C'est tout au long de nos sermons, de nos enseignements, surtout avec les mois-ci dans ma colonna Yesu, c'est là où nous répandons nos larmes. Tout et les mauvais, tout, ça sort pour demander à Dieu la grâce. Regarde ma maman, regarde mon papa, regarde mes ancêtres, regarde ceux qui ont eu lieu, regarde la famille d'où je sors, où on a enterré les gens vivants, on a enterré les gens au milieu des rivières. Il y a des coutumes où les chefs coutumiers, quand ils meurent, on va sécher l'eau, une rivière, on creuse un trou, on met les cercueils, les cadavres d'un chef coutumier et on ferme, on fait passer l'eau. Et c'est la rivière là que tout le monde boive, que tout le monde se lave. Avec ça qu'on prépare la nourriture. Comment les gens vont se séparer des iniquités? Parce que dans la rivière, il y a déjà la méchanceté. Quand nous buvons cette eau-là, ça ne fait qu'augmenter la méchanceté. Après, tu viens chez Jésus-Christ, tu dis que non, Seigneur a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Bon, nous arrête, nous sommes emprisonnés. Nous sommes en train d'être arrêtés. La sorcellerie est là, les vols est là, les humiliations par-ci, par-là. Jésus-Christ a tout accompli, mais les serviteurs de Dieu sont en train de divorcer. Jésus-Christ a tout accompli, mais les enfants des serviteurs de Dieu, des drogués, les enfants des serviteurs de Dieu, les chanvers, les enfants des serviteurs de Dieu, qui sont même issus des serviteurs de Dieu, mais qui sont dans la prostitution. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de nos sangs. Les sangs.
le serviteur de Dieu, mais qui a encore le sang des ancêtres. Nous devons chercher la repentance. On ne peut pas arrêter avec la repentance. Ceux qui disent que tout est accompli, je me moque parce que tout est accompli, mais regardons les réalités des familles. Les familles, nous sommes africains. Ceux qui ont adoré les serpents. Regarde des jeunes femmes qui vont au mariage 2 mois, 3 mois. Soit l'homme est mère, soit tu es divorcé, tu restes avec les enfants, tu vas trouver une bonne famille, bien éduquée, bien instruite. Mais toutes les filles ne sont pas au mariage. Ceux qui sont au mariage, c'est catastrophe. Tu as toujours envie de prendre tes effets et sortir. Qui est à la base de tout ça? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas Seigneur? Nous vivons tout ça parce que Jésus-Christ n'est pas puissant. Ou bien c'est Jésus qui nous a trompés en disant qu'il est venu nous apporter le salut. Nous avons le salut. Mais où est la vérité? Où est la réalité? Nous sommes en train de pleurer des maladies. Tout le monde est mort. Si c'est le diabète, toute la famille est diabétique. Si c'est la tension, tu vas trouver des jeunes femmes. Moi, nous avant, on ne voyait pas des petits enfants avec la AVC. Mais ce jour-là, je vois un AVC avec un enfant de 3 ans. J'étais dépassé. 3 ans. D'où vient l'AVC? C'est des choses sataniques. C'est des choses sorcelleriques. C'est pourquoi, avant même de clôturer l'année, le Seigneur nous a inspiré que nous devons revenir dans des prières sur la sorcellerie. Nous devons nous débarrasser de la sorcellerie. Parce que c'est l'iniquité qui est à la base de tout ça. La méchanceté, les jalousies, tout ça. La haine et des réalités que nous vivons dans nos sommeils. Il y a dans les sommeils, si on se met à raconter ou écrire là-bas, on n'allons plus causer avec des gens. Nous n'allons plus causer avec les gens. Tu vas voir quelqu'un, tu te fuis. Parce qu'il y a des choses et des réalités, des femmes qui couchent, une belle femme, une servante de Dieu, messagère, qui fait un songe en train de coucher avec un serpent. Tout ça, ce sont des iniquités qui sont à la base. C'est ça la dévastation. Et la fille a plus de 40 ans, il n'y a pas de mariage. Elle-même s'est dit que j'ai attendu coco, et j'ai dit entrez. Et j'étais assis et j'ai vu un homme entrer dans la chambre où j'étais. Et quand cet homme-là est entré, je me disais, mon mari est venu, mais j'ai des menstrues, j'ai des règles. Et après, quand l'homme est venu, dès qu'il m'a approché, c'est un gros serpent. J'ai dit, ouais, mais toi, tu n'es pas un homme, tu es un serpent. Il dit, toi, tu ne savais pas. Parce que ça, en creusant dans la repentance, que nous aurons la vérité. Nous aurons la vérité. Et la vérité va nous affranchir. Parce que notre objectif dans notre ministère, c'est connaître la vérité. Car la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans la repentance que nous allons comprendre les iniquités en question. Nous les avons ramassées. Ou c'est ça le plan du travail que le Seigneur nous a donné. Le plan du travail pour l'année 2022. C'est ça notre thème. C'est un plan du travail que nous allons parler, nous allons décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Parce que nous-mêmes, nous sommes encore dans des choses spirituelles qui nous condamnent, qui nous bloquent, qui nous humilient, qui nous limitent. Tu vas voir quelqu'un qui est déjà limité. Tu es né déjà limité. Tu ne peux rien faire. Tout ça, à la base, c'est les iniquités. Et Dieu dit, quand je vais te purifier de toutes les iniquités, je peuplerai les villes. Et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée. Il y a une terre dévastée. Il y a une famille dévastée qui ne se cultive jamais. Vous allez trouver toute une lignée. Il n'y a même pas de diplôme. Les gens vont à l'école, s'arrêtent quelque part. D'un moment à l'autre, l'enfant ne veut plus aller à l'école. Qui les arrête? Qui les chasse? Vous allez trouver toute une lignée. Il n'y a même pas de diplôme d'État. Pour l'avoir, c'est beaucoup de difficultés. C'est ça. La terre dévastée sera cultivée. Donc, toutes les dévastations à cause de la repentance cette année, nous serons cultivés. Nos champs seront cultivés. Ce qui avalait, qui détruisait, qui consumait nos vies, qui a amené la dévastation avec la repentance, le Seigneur va les consumer. Parce que quand on te purifie, la délivrance devient automatique et toutes les bénédictions deviennent automatiquement. Tu ne vas plus chercher. Tu ne vas plus chercher parce que la Bible déclare, c'est une promesse pour tous ceux qui ont cru, il y a des miracles qui les accompagnent. C'est quel verset là? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
À mon nom, ils chasseront les démons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Tu chasses les démons c'est moi qui est de toi. Une maman dit, papa, maman, je dis, au nom de Jésus, toi, esprit de serpent, le serpent parle comme un homme. Chien. Essaye à quoi tu vas connaître. Toi, on t'a pas dit qui je suis dans la famille. L'enfant ne connaît pas ce qui s'est passé dans la famille. Pourquoi le serpent a quitté la forêt et est venu faire sa demeure dans une maison où vivent les humains. Le serpent ne vit pas avec les humains. C'est le péché qui a mené le serpent. C'est la convoitise de ceux qui ont voulu monter, dominer la terre. C'est ceux qui ont apporté. C'est ça le plan du travail que le Seigneur nous a donné, mon mari et moi. Amen. Et tous ceux qui seront connectés, le Seigneur va faire grâce. Amen. Cette année, le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Va faire grâce à quiconque sera connecté. C'est un plan du travail. Donc, à tous ceux qui sont condamnés, les limités, dévastés, le Seigneur va enlever la dévastation, le Seigneur va enlever la ruine, au babengi, au baby sami, c'est-à-dire la destruction massive, les ruines. Tu vas voir, la personne est détruite depuis les ongles des pieds jusqu'au chevet. Il est détruit, condamné. Amen. Une maman me dit, maman, mon mari, j'ai dit, alors ta sœur, son mari, où est-il? Si ton mari te maltraite, et le mari de ta sœur, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre deux qui abandonne ta sœur? Et l'autre est là, il m'a dit, maman, je comprends, maman. J'ai dit, arrête de condamner ton mari. Cherche d'abord d'où tu viens. Et la chose qui a détruit ta sœur, qui a détruit ton frère, et qui te détruit, c'est quelque chose de familial. Ce sont des forces maléfiques de la maison de là où nous sommes nés. C'est là qui constitue les iniquités, qui amènent la dévastation, qui amènent les non-cultivations, qui amènent les ruines. Alléluia. Et avant d'arriver à la fin de cette année, même au début, si tu te connectes, tu vas voir que la terre dévastée commence à se cultiver. Moi, j'ai raconté une dame qui avait des mains, maman Mireille. La dame là, ses mains, quand il touche même un arbre, il va cueillir il va cueillir les mangues sèches, les mangues sèches. Il cueille tous les fruits, ça sèche. S'il entre dans ton champ, il va cueillir les trucs, ça sèche. Mais dans la prière, dans la repentance, elle s'est attachée à moi. Dans ma prière, je connais mon Dieu. Je connais la puissance de la repentance. La repentance est plus qu'une bombe atomique. Quelqu'un qui est dans la repentance, on ne le manipule pas n'importe comment, on ne le détruit pas n'importe comment, parce qu'il a compris que les secrets pour atteindre Dieu, les secrets pour voir Dieu, les secrets pour vivre Dieu, c'est la repentance. Amen. Et la dame est là. Si tu vas derrière ma maison, la dame est là, un jour elle a toqué la porte. Elle a dit, maman, ton Dieu m'a délivré. Pour la première fois, j'ai planté les pondous, les feuilles de manioc, les pondous qu'on appelle chez nous communément les caoutchoucs. Regarde des gros pondous. Vraiment, quand tu vois ça, elle me dit, maman, ton Dieu m'a délivré. Ton Dieu a délivré mes mains. Je peux cultiver et ça peut donner. Je peux planter et je peux cueillir. Alléluia. Il m'a amené les pondous. Moi, j'ai plus seulement les étés là, c'est quoi? Les tiges. Les tiges, là, j'enlève seulement les feuilles. J'ai pris les tiges. J'ai planté les tiges de la dame là qui ne pouvait pas cueillir ni planter. Ces pondous sont derrière moi, c'est ce que je mange tous les jours. Là, c'est déjà, il y en a beaucoup, on a cueilli, on a fait piler, ça est dans le congélateur. Quand je vais faire les pondous, c'est ça, c'est avec ça. C'est le pondou de Chantal que je mange. Parce que le Seigneur lui a délivré des dévastations et elle peut maintenant cultiver. Avec la repentance, tout le monde peut cultiver. Tout le monde peut planter et vivre le bonheur de ce qu'il a planté. Tu ne vas plus planter pour que les autres mangent les fruits. Tu travailles, au moment de recueillir, c'est le moment où tout le monde est, où soit tu meurs, soit on te chasse, soit tu vas voir, il y a des gens, maman Mireille, j'ai envie de parler. C'est parce qu'elle est recours. J'ai envie de parler. Il y a des gens, maman Mireille, tu vas trouver qu'elle travaille. On l'appelle le faiseur des rois. Mais elle-même n'a jamais été roi. C'est lui qui motive les gens.
C'est lui qui pousse les gens comme nous, avec les condamnations, des malédictions, des totems et des chiens. On a besoin de toi seulement pour aider, pour rendre service. Quand tu finis de rendre service, on te rejette comme un animal. C'est ça la malédiction. C'est ça les condamnations. Alléluia. Et cette année, je promets à une personne qui sera connectée à une personne, comme ma soeur Déborah vient de dire, comme ma soeur Adassa, qui vient, ma fille Adassa, ma fille Déborah, qui vient de dire, quand je les appelle ma soeur, parce que nous sommes servantes dans les champs du Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Alléluia. Que le Seigneur... Je vous souhaite de bonnes années. Toi qui es en train de vivre les échecs, qui voit seulement la régression, ne t'en fais pas. Connecte-toi seulement dans ce thème. Alléluia. La dévastation va te quitter. La limitation va te quitter. La condamnation, les échecs, ça ne sera plus ton partage. Parce que Jésus-Christ, qui a parlé, qui nous a donné ce thème, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il va l'accomplir. Toi qui es devenu célibataire, endurci, célibataire, éternel, le Seigneur va déraciner l'arbre du célibat dans ta vie. Le Seigneur va déraciner l'arbre de la pauvreté qui a rendu tout le monde pauvre. Et je vous souhaite bonne année. Soyez seulement connectés. Dans nos lives, dans la salle, toi qui m'écoutes, envoie ta famille. Venez, nous allons parler. Le Seigneur aura pitié de nous. Le Seigneur va nous délivrer. Ça ne va pas continuer toujours comme ça. Chaque année, les échecs et les échecs, à la fin des échecs et les échecs, à la fin de l'année, directement, oh, bonne année, bonne année. J'ai mon fils qui a dit, c'est fini avec les bonnes années. Parce que c'est la même vie qui continue. Moi, je veux que la vie change. Bonne année, bonne année, bonne année. Tu es toujours malheureux. Bonne année, tu es toujours condamné. Bonne année, les gens sont en train d'évoluer, mais toi, tu tournes toujours à rond. Non, les bonnes années de cette fois-ci, quand nous allons faire bonne année 2023, c'est avec beaucoup de changements. C'est-à-dire que le thème va te enlever là où tu étais collé comme un ciment, comme la pointe, je ne sais pas, dans le mur, parce que la parole de Dieu déclare que celui qui est courbé sous un fer sera délivré. Et il ne mourra pas dans la fosse. Cette année, tu ne mourras pas dans la fosse. Cette année, tu ne seras pris dans l'arbre où on t'a cloué comme un clou. Amen. Chaque fois qu'ils viennent la nuit, ils te trouvent là. Quand tu cries, Seigneur Jésus, il se moque de toi. Parce qu'ils savent que là, ils t'ont mis. Tu es toujours là. Mais je te dis, c'est fini. Amen. Tu n'es plus toujours là. Parce qu'avant que le Seigneur donne ce thème, il a déjà préparé, organisé. Quiconque se connectera sera délivré, sera libéré. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. C'est Maman Kembolo, la femme de Papa Kembolo. Amen. Nous parlons, nous sommes aussi forts. Que le Seigneur vous bénisse. I love you so much. So much, so much, so much. I love you. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en, je sais pas, en Océanie, les Africains, tout le monde, les thèmes vous concernent. Merci beaucoup.